Alors, bonjour les amis, c'est Fred, tipster du site gagnerfuté.com. Donc dans cette vidéo, je vais vous proposer pour le samedi 9 janvier 3 pronostics. Un pronostic Ligue 2 et 2 pronostics en Liga Primera Division. On n'a pas de résultats puisqu'en fait il n'y avait pas de match hier et nous avons vu les résultats du mercredi. Donc tout de suite voyons voir les matchs que je vous propose. Donc les 3 matchs que je vous propose pour samedi, c'est, attention ma langue va fourcher parce que là il y a Athletic Code Madrid, Athletic Bilbao. Alors là pour les puristes, désolé, mais voilà, ça va être plus fort que moi. Donc Atlético de Madrid, Athletic Bilbao, Osasuna, Real de Madrid, et puis Grenoble, Auxerre, qui me semble être une très belle affiche. Et d'ailleurs, commençons tout de suite avec cette affiche. Donc Grenoble est 3e. Ils se bagarrent pour les places de montée en première division avec 34 points. Ils ont 1666 points et le rating. Et Auxerre est 5e avec 32 points, ils ont 1647 points et le rating. Voyons voir le face-à-face, donc une très très belle régularité des deux côtés. Donc Grenoble gagne à 55%, ils font match nul à 22%, ils perdent à 22%. Ils font des over 2,5 buts à 27% et des under à 72%. Ils marquent en premier à 66%, ils encaissent en premier à 33%. Un rendement très positif de plus 34% sur cette équipe. Pour ce qui est d'Auxerre, 11 matchs d'invincibilité pour Auxerre, ils gagnent à 50%, match nul à 27%, ils perdent à 22%, ils font des over plus 2,5 buts à 61% et d'under à 38%, ils marquent en premier à 61%, ils encaissent en premier à 38% et un rendement positif de plus 18%. Il y a quand même beaucoup de matchs nuls des deux côtés d'ailleurs. Voyons voir le face-à-face. Donc ça gagne pour Grenoble, un seul match nul. C'est vraiment un parcours magnifique. Et regardez, ils sont quand même sur 4 clean sheets en dernier lieu à domicile. C'est très très costaud. Pour ce qui est d'Auxerre, c'est quand même bien, ils sont invaincus, bon, peut-être un petit peu trop de matchs nuls. L'historique des confrontations nous disent que Auxerre ne l'a plus emporté depuis les 3 dernières confrontations. Voyons voir les statistiques et les informations qui vont bien. Donc côté de l'alerte algo, il nous détecte le 1 et uniquement le 1. Pour ce qui est des informations côté Grenoble, un joueur blessé. Donc je ne ferai pas la feuille de match, prenez à la limite la feuille de match du match précédent, ça risque d'être quand même assez semblable. Là pour la Ligue 2, on n'est vraiment pas aidé par la Ligue professionnelle. C'est très très difficile d'avoir des informations. Vraiment, si vous voulez attendre pour ce match, attendez la feuille de match 1 heure avant le match. Je pense que beaucoup de sites vont la publier. Pour ce qui est d'Auxerre, uniquement un suspendu. Donc je pense que des deux côtés, là, il n'y a rien de vraiment grave des deux côtés. Je pense que on va retrouver à peu près les deux équipes types. L'influence sur les statistiques, sur les données et sur les matchs habituels de ces deux équipes ne vont très peu influencer le cours du match. Tout va être vraisemblablement assez conforme. Pour les statistiques particulières, Grenoble est invaincu à domicile lors des 8 derniers matchs de Ligue 1. Grenoble est invaincu dans 18 des 20 derniers matchs à domicile. Grenoble a gardé sa cage inviolée dans chacun de ses 4 derniers matchs à domicile, ça on l'a vu. Grenoble a gardé sa cage inviolée dans 7 des 10 derniers matchs de Ligue 2, donc c'est quand même une régularité quand même exceptionnelle et une force, une très bonne défense. Dans leurs 8 derniers matchs à domicile de Ligue 2, Grenoble a gagné à la mi-temps et à la fin du temps réglementaire à 6 reprises. Lors des 7 des 8 derniers matchs à domicile de Ligue 2, Grenoble a gagné. Grenoble a gagné par 2 buts et plus 5 des 8 derniers matchs à domicile. Donc du costaud. Pour ce qui est d'Auxerre, n'a subi aucune défaite lors des 11 derniers matchs de Ligue 2, ça on l'a vu. Auxerre a fait match nul dans 4 des 7 derniers matchs de Ligue 2. Auxerre a réussi à marquer au moins un but et plus lors des 11 derniers matchs. Donc ça marque à chaque match. Et Auxerre a marqué 1,94 buts lors de ces matchs de Ligue 2. Donc les probabilités nous donnent le BTS
Oui, à 63% et la cote est très value puisque ça c'est un relevé. J'ai des problèmes là de relevé de code, donc c'est des codes de chez Wina là. C'est oui, il est coté à 1,86, ça fait 53%, et là on nous propose 63%. Pour ce qui est des cotes over-under, under à 55%, donc là ce n'est plus value. Pour ce qui est des probabilités 1 et 2, 31% pour Grenoble, 46% pour le match nul, 23% pour Auxerre, le N. Très certainement, on a vu qu'Auxerre marquait à chaque match. Je pense que il y aura aussi très peu de buts, donc un score probable de 1-1. Je vous propose donc un pari sécurisé. Je pense que quand même Grenoble est un petit cran au-dessus, donc il y a une mince quand même chance quand même qu'il l'emporte. Donc je préfère sécuriser avec le match nul à 2,85, remboursé 6-1, donc victoire de Grenoble à 2,50, ce qui nous ferait une cote équivalente à 1,71, qui est vraiment pas mal. Donc voyez voir pour ce match pour faire votre répartition. Tapez linka.us/calcu et faites votre propre répartition selon votre mise. Là c'est pour une mise de 10 €. Je ne vais pas vous rappeler, mais j'ai changé un petit peu de braquet au niveau de la gestion de la bankroll publique. Et là vous allez voir, les deux autres pronos ne sont pas forcément géniaux. Je favorise pas non plus les grosses marges de value. Je veux une forte probabilité de victoire, peu importe la marge de value. Il faut qu'il y ait quand même une cote value, voire même limite. Mais c'est parce que je veux recréer une pente montante, en fait, une courbe montante pour la bankroll gagné futé. Je vous l'ai déjà dit. Mais elle va être assez rampante en fait, parce que ça va être très très serré. Je vais baisser la cote moyenne pour augmenter le taux de réussite en fait. C'est une technique. Donc voilà pour ce match. Voyons voir pour le match suivant qui est l'Atlético de Madrid, Athletic Bilbao. Alors l'Atlético est premier avec 36 points, ils ont 2040 points et le rating, et Bilbao est aux portes des places européennes, ils sont 9e avec 21 points, ils ont 1707 points et le rating. Voyons voir le face à face, donc une très très belle régularité de l'Atlético. Ils gagnent à 80%, match nul à 13%, ils perdent à 6%. Ils font des over plus 2,5 buts dans le match à 33% et des under à 66%. Ils marquent en premier à 80%, ils encaissent en premier à 6%, un rendement très positif de plus 39%. Une alternance de résultats, une très mauvaise régularité côté Bilbao, ça gagne, ça perd. Bilbao, vous pouvez plutôt concevoir, je vous le dis souvent, c'est une équipe qui est sur mes tablettes, qui est intéressante à domicile. Vous voyez, ils ont gagné, ils ont gagné, ils ont gagné, ils ont gagné, ils ont gagné. Donc c'est plutôt à domicile malheureusement, mais c'est toujours depuis plusieurs années cette équipe ne fait ses points qu'à domicile. C'est assez étrange. Donc ils gagnent à 33%, match nul à 16%, ils perdent à 50%, ils font des over plus 2,5 buts à 38% et ils font des under à 61%, ils marquent en premier à 44%, ils encaissent en premier à 55%. Un rapport négatif, bah oui, ça alterne trop les résultats, de moins 23% sur cette équipe. Voyons voir le face-à-face domicile-extérieur. Donc à domicile, l'Atlético n'a toujours pas perdu. Et Bilbao ne gagne plus depuis 7 matchs. Voyons voir les confrontations, l'historique. Bilbao ne l'a plus emporté depuis 9 matchs. Voyons voir les informations qu'ils vont bien. Donc l'alerte algo nous détecte le 1. Détection sur le 1. Alors côté Atlético de Madrid, un retour, Stéphane Savic qui a purgé sa suspension. Herrera aurait des problèmes musculaires, lésions musculaires. Normalement, il serait de retour. Il n'y a pas d'informations confirmant le contraire. Par contre, assez gênant, José Jiménez, plus Trépied qui est suspendu vraisemblablement, mais il me semble qu'il avait déjà purgé. Je ne sais pas combien de matchs de suspension il a, je n'ai pas l'information. Mais somme toute, ça reste l'équipe d'Atlético, avec Trépied ou pas. Voilà quoi. Très probablement en 3-5-2. Pour ce qui est de l'Atlético Bilbao, c'est pareil, ce sont que des joueurs qui étaient déjà absents depuis un certain temps et il n'y a pas de confirmation sur leur retour. Donc souvent aussi,
voilà, on n'est pas très aidé par les books, on n'est pas très aidé par les entraîneurs, on n'est pas aidé par les journalistes. Voilà, il n'y a pas plus d'informations que ça. Je n'ai pas d'informations positives indiquant leur retour. Donc pour moi, ce sont des joueurs incertains. L'équipe reste somme toute quand même honorable, avec certainement un dispositif tactique en 4-4-2. Pour ce qui est des statistiques particulières, l'Atlético de Madrid n'a plus perdu à la mi-temps à domicile depuis 32 matchs. L'Atlético de Madrid n'a pas perdu dans 31 des 35 derniers matchs. Dans l'ensemble de leurs 24 derniers matchs à domicile de toute compétition, il n'y a eu aucune défaite de l'Atlético de Madrid. L'Atlético de Madrid est sur une série de 6 victoires consécutives à domicile en Liga. L'Atlético de Madrid a gardé sa cage inviolée dans 10 des 14 derniers matchs en Liga. Donc voilà, défensivement, c'est propre, hein. Lors de ses 13 derniers matchs à domicile en Liga, l'Atlético de Madrid a remporté un total de 11 victoires. L'Atlético de Madrid a réussi à marquer au moins 2 buts dans 8 des 12 derniers matchs. Donc c'est du costaud, c'est solide à domicile. Et solide en général, quoi. Ils sont pas premiers pour en rien. L'Athletic Bilbao est sur une série de 11 matchs à l'extérieur dans lesquels ils ont encaissé au moins un but. L'Athletic Bilbao n'a plus gagné à l'extérieur depuis 7 matchs, donc ça on l'a vu. Bilbao a marqué au moins un but dans ses 5 derniers matchs à l'extérieur. Bilbao a encaissé au moins un but dans ses 11 derniers matchs à l'extérieur. Pour les probabilités, le BTS non à 66%, qui n'est pas value, on a une cote de 1,44, donc ça nous donnerait une cote de 1,51, donc c'est pas value. 69%, bah là c'est pile poil, en fait, on est sur voilà, la limite de la value bet. Donc pour le under à 69%, qui correspond effectivement à une cote à 1,44, les books ne s'y trompent pas. Il nous propose une cote de 1,44. Les probabilités 1-2 nous donneraient pour l'Atlético de Bilbao 68% pour la victoire, qui correspond à une cote de 1,45, pardon, et on nous propose 1,48. Match nul à 21%. Et la victoire à l'extérieur de Bilbao à 11%. Le résultat probable, le 2-0. Donc effectivement, c'est ce que je vois. Donc là, je vais diluer aussi la variance. Vous avez certainement compris ce que j'allais faire. Donc évidemment, je vois la victoire. Donc jouez la sèche si vous voulez. Mais je pense aussi que le under est assez probable. Même si j'ai un petit peu peur, Bilbao marque un but à l'extérieur à chaque match. Mais on a vu que l'Atlético de Bilbao faisait beaucoup de clean sheet. Donc ce que je vais faire, c'est, vous savez très bien cette technique, c'est aussi une technique de sécurisation. Le 1 remboursé sur le under, mais plutôt que jouer le 1 sec, je vais encore sécuriser sur le fait, avec à peu près la même cote, avec le under pour un pari remboursé. En cas où l'Atlético de Bilbao ne gagne, de Madrid, pardon, ça, vous pouvez être sûr, ma langue va fourcher ça à chaque fois, hein, avec ces deux équipes en plus. Donc le fait de le jouer, je le sécurise. Donc voyez ce que vous faites. Moi, je le sécurise quand même. Donc si jamais la victoire de Bilbao la victoire de l'Atlético de Madrid ne passait pas, on serait en perte assez minime, et puis sinon on cumulerait, ça nous fait en fait le même type de cote, hein, ça nous ferait une cote équivalente de 1,45. Donc voilà, c'est une technique de sécurisation, donc ça c'est vraiment sécurisé à outrance. Je pense qu'il est quand même de bonne loi, faites ce que vous voulez, je ne sais pas quelle est votre profondeur de bankroll, je ne sais pas où vous en êtes, donc si vous voulez prendre ce pari, il peut être pris aussi en steak Atlético de Madrid. Donc voyez ce que vous faites, voyez la répartition que vous voulez faire, linka.us/calcul. Le match suivant est Osasuna Real de Madrid. Donc là aussi c'est petit bras, hein, je suis désolé. Osasuna Real de Madrid, donc désolé, hein, c'est petit bras, je prends pas beaucoup de risques entre guillemets, on sait jamais, ça reste quand même du foot, hein, c'est 11 bonhommes de chaque côté. Osasuna donc est relégable, 19e avec 14 points, ils ont 1644 points et le rating, et le Real de Madrid en bagarre pour les premières places est deuxième avec 36 points. Ils ont 2032 points et le rating. Donc voyons voir le face-à-face. Donc attention quand même, Osasuna reste sur 3 matchs nuls.
et une très belle régularité du Real de Madrid, hein. Ils ne sont plus, ils sont invaincus depuis 7 matchs. Donc Osasuna gagne à 18%, ils font match nul à 31%, ils perdent à 50%, ils font des over plus 2,5 buts à 37%, de under à 62%. Ils marquent en premier à 43% et ils encaissent en premier à 50%. Ils ont un rapport négatif, hein, de moins 43% sur cette équipe. Pour ce qui est du Real de Madrid, ils gagnent à 64%, match nul à 17%, ils perdent à 17%. Ils font des over plus 2,5 buts à 41%, de under à 58%. Ils marquent en premier à 82% et ils encaissent en premier à 11%, un rapport positif de plus 23%. Le face-à-face domicile-extérieur, donc à domicile, Osasuna n'a toujours pas gagné depuis 5 matchs. Une certaine alternance quand même, attention, ils viennent de se faire accrocher quand même par Esch, le Real de Madrid, donc ils doivent aussi se reprendre. L'historique des confrontations nous disent que Osasuna ne l'a plus emporté depuis 5 matchs. Donc voyons voir les informations que je vous trouve. Donc l'alerte algo me détecte le 2, effectivement, et le over qui est value à partir de 1,32. Côté Osasuna, 2 joueurs blessés. Sinon, ça reste quand même assez conforme. Un dispositif tactique très certainement en 4-3-3. Côté Real de Madrid, le retour de Sergio Ramos, qui avait des soucis vraisemblablement d'estomac. Rodrigo est blessé et puis Cavaral est suspendu. Somme toute, l'équipe reste quand même à la hauteur sans problème d'Osasuna, certainement aussi un dispositif tactique en 4-3-3. Voyons voir les statistiques particulières. Osasuna a gagné seulement une victoire en 12 matchs. Dans 4 des 5 derniers matchs d'Osasuna de toute compétition, les deux équipes ont marqué. Osasuna a encaissé 2 buts et plus lors de 3 des 5 derniers matchs à domicile de toute compétition. Osasuna a encaissé au moins un but dans ses 10 derniers matchs de Liga et Osasuna a concédé au moins 2 buts et plus dans 5 des 7 derniers matchs de championnat. Donc ça encaisse, mais attention quand même, ça marque quand même un petit but. Le Real de Madrid n'a subi aucune défaite lors de ses 11 derniers matchs contre Osasuna de toute compétition. Le Real de Madrid est invaincu dans 53 des 63 derniers matchs de toute compétition. Le Real de Madrid a gagné par 2 buts et plus 9 des 10 derniers affrontements contre Osasuna. Bon, tout ça c'est un peu bateau. Lors de 5 des 7 derniers matchs de toute compétition, le Real de Madrid a gagné à la mi-temps et à la fin du temps réglementaire. Half-time, full-time. Le Real de Madrid a marqué au moins un but lors des 12 derniers matchs de championnat. Donc voyons voir les statistiques, les probabilités. Le BTS, les deux équipes marquent oui à 55%, qui n'est pas value, puisque là on a une cote de 1,78 qui correspond à 58%. Pour ce qui est de l'over-under, c'est l'over qui passe à 63% avec une cote limite à 1,55. Pour les probabilités 1-2, la victoire d'Osasuna à 11%, match nul à 20%, 69% pour la victoire du Real de Madrid. Donc on est vraiment limite au niveau de la cote. Le 2, certainement un score probable de 2-1, donc c'est bon. On a vu aussi Osasuna qui était vraisemblablement capable de marquer un petit but, à savoir si le Real va le prendre. Donc je vous propose quoi? Rien de plus ni moins, je vous dis, je travaille la bankroll, j'essaie d'avoir une pente rampante, donc rien d'extraordinaire, d'accord, petit bras, ok, mais je vous propose le 2 Real de Madrid à 1,43. Tous les pronostics que je vous donne, c'est pas pour faire des combinés, c'est vraiment pour jouer sec. Donc voilà pour ce pari. En attendant, je réponds à vos questions en commentaire et je vous souhaite un bon match. N'oubliez pas de votre petit like et à demain pour une prochaine vidéo. Merci.